tout de suite, les journaux. Maintenant sur TPT+. Place journal. Vous informer est un devoir pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. Tous les Congolais ou presque veulent du développement, mais presque personne ne se préoccupe du patriotisme. Lorsqu'on sait qu'on ne peut pas parler développement sans parler patriotisme. Ainsi, pas de conscience patriotique, pas de développement du tout. Le sujet de cet éditorial de Chivongo. Comment prétendre se développer sans moindre conscience patriotique? Mais vraiment comment? Du sommet à la base, nous faisons montre d'une inconscience patriotique sans pareil. Car les innombrables atouts en ressources humaines et naturelles que regorge la mère patrie, gérés avec une petite dose de conscience patriotique, ne laisserait pas le pays dans cet état malheureux, où presque rien ne marche. Des infrastructures tous azimuts à la dignité humaine, presque rien d'honorant. Le développement n'est jusqu'ici qu'une simple vue de l'esprit. Un projet véhiculé dans des beaux discours des politiciens. Sur le terrain, l'on souffre de tout. Les populations souffrent des mauvaises conditions de vie, faute certainement de l'inconscience patriotique des pouvoirs publics et vice-versa. Les pouvoirs publics, eux, souffrent aussi de l'inconscience patriotique d'un peuple qui est toujours prêt à réduire à néant tous les efforts de développement par eux consentis. Vous comprenez que mine de rien, nous sommes victimes à tous les niveaux de responsabilité d'une inconscience patriotique collective. De quoi affirmer que tout le monde est coupable du sous-développement national. Prenons ces exemples. On crée un espace vert pour notre bon vivre, pourtant nous le détruisons. Des canalisations pour évacuer les eaux usées afin d'éviter les mares d'eau et bien plus les inondations. Nous transformons ces canalisations en dépotoirs, justement par inconscience patriotique. Vous pouvez multiplier comme ça les exemples de l'étendue des dégâts que produit notre manque d'amour pour le pays. En effet, le patriotisme, c'est l'amour pour la patrie, simplement. Alors comment aimer la patrie et laisser ses filles et fils patauger dans la pauvreté, faute de mauvaise gestion de la chose publique, elle-même due à l'impatriotisme des décideurs? Comment dire qu'on aime son pays et vandaliser le bien public quotidiennement? Comment dire qu'on aime le Congo et continuer à faire la promotion du tribalisme, du repli identitaire, du laxisme, de la corruption et de bien d'autres antivaleurs, expression de notre haine pour le pays? Aimer le Congo, c'est le servir patriotiquement, en prendre patriotiquement soin. Et ça passe par le respect des textes qui régulent le vivre ensemble au sein d'une société. S'il nous plaît, le développement est presque le frère jumeau du patriotisme. Presque jamais l'un sans l'autre. Comme quoi, pas de conscience patriotique, pas de développement du tout. La conscience patriotique qui a pour effet d'entraînement le développement se façonne. Voilà ce que doivent rechercher nos politiques et le peuple tout entier. Ce qui doit faire l'objet d'un authentique projet de société, un vrai plan d'action du gouvernement si nous voulons voir le Congo, notre cher et beau pays, se démarquer. Sinon. L'état d'avancement du projet communautaire relatif à l'aménagement des centres de santé intégrés du district sanitaire du 2e arrondissement Mvumvu dans un partenariat signé entre l'OMS Congo et la mairie de Mvumvu a fait l'objet d'une cérémonie patronnée par l'administrateur maire de Mvumvu, lauréate Mberi Bini. C'était au CECI de Mvumvu en présence des autorités politico-administratives hier lundi 27 septembre. Compte rendu, Prince Azuka et Christian Ibwanga. Suivons. C'est dans le cadre du projet de renforcement de la participation et de l'engagement communautaire dans le district sanitaire de Mvumvu, à partir d'un partenariat signé entre l'OMS et la mairie de Mvumvu,
visant d'assainir et d'embellir les CCI de cet arrondissement que s'est tenue cette cérémonie relative à l'état d'avancement de ce projet salutaire que Madame l'administrateur maire de Mvumvu a pu décrocher pour le bien-être de ses populations. Le REAT mérite sur le mot de circonstance. Les populations de Mvumvu, par ma voix, vous souhaitent la bienvenue et vous présentent nos sincères remerciements pour votre appui multiforme, tant financier que technique, qui nous a permis de réaliser les différentes formations des membres de mon cabinet, des membres des comités de santé et des agents communautaires de notre district sanitaire, l'achat du matériel abattoir. Et les résultats sont vraiment probants, car de grands changements se sont déjà faits au PP dans le curage des caniveaux, de l'assainissement et de l'embellissement des CCI. S'en est suivi la visite guidée par le médecin-chef du district sanitaire numéro 2 Mvumvu, le docteur Adjono Livelem, des œuvres déjà réalisées. Et pour terminer, le représentant résident de l'OMS au Congo a procédé à une remise des dons constituées entre autres des médicaments. Dons réceptionnés par Madame l'administrateur maire de Mvumvu qui à son tour a remis ce précieux don acquis de droit. Le représentant résident de l'OMS au Congo n'a pas caché sa satisfaction. Nous avons pensé que nous pouvions l'accompagner pour l'aider dans sa tâche qui est maintenant, d'après les attributions nouvelles, d'assurer la gestion des questions de soins de santé primaire. L'un des bénéficiaires a manifesté sa gratitude en ces termes. En réalité, nous sommes vraiment réjouis du fait que l'OMS vient donc de signer un partenariat avec la mairie d'Mvumvu, projet relatif aux problèmes sanitaires et surtout au problème de l'assainissement dans les quartiers de Mvumvu, les 11 quartiers de Mvumvu. Une photo de famille a immortalisé cet événement sanitaire. Rien à voir avec ce qui précède. Dans ce quinquennat de Denis Sassou Nguesso, l'agriculture est placée comme un secteur prioritaire afin que le Congolais arrive à consommer congolais. Seulement voilà, notre sol est naturellement fertile. Même dans nos parcelles, l'on peut cultiver des semences vivrières et manger bio, mais nous sommes paresseux. C'est un reportage constat de Tivongo. Véritable paradoxe. Le Congo a véritablement un sol riche, mais aussi, hélas, véritablement des citoyens paresseux. Au fond, notre sol n'est pas seulement riche en forêt dans nos villages, mais il est aussi bien riche, qu'on ne le pense, dans nos différentes parcelles en pleine cité urbaine, ici à Pointe-Noire. Même dans un pot de fleurs, on peut pratiquer la bioagriculture. C'est une expérience au hasard nous a laissé entendre la cultivatrice en herbe, mais qui a donné ses fruits, sans engrais chimiques ni pesticides. Elle ne s'est pas arrêtée là, dans le même élan du hasard, et cette fois-ci, par amusement, dans la galère du confinement, nous a-t-elle confié, elle va planter une poignée d'arachides. Nous sommes bizarrement à l'heure de la récolte, et même en dépassement du calendrier agricole. L'amateurisme a tout de même pays. Oui, c'est la première fois en tout cas, c'est une première expérience. Voilà. C'était juste un peu pour s'amuser. C'était surtout parce qu'on était à la maison avec le confinement. On a eu un peu de temps, on s'est dit bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on a eu un peu de peine à arroser tout le temps parce qu'on n'est pas professionnel. Un peu de soucis d'arrosage. C'était aussi la saison sèche. Mais il faut arroser, en tout cas matin, soir. Nous, on ne l'a pas vraiment fait, mais tout de même, on a eu nos arachides. C'est le résultat, non pas du hasard ou de l'amusement, mais de la richesse ou de la fertilité du sol congolais, le sol de nos parcelles. Et la terre aussi, on ne s'est pas trop occupé de la terre. Il faut comprendre qu'elle est riche parce qu'on n'a rien fait, hein, pas d'engrais, rien du tout. Voilà mine de rien, la moisson. D'une poignée de mains d'arachides plantées, l'homme mangera pendant un mois peut-être la pâte d'arachide de son jardin potager fait maison.
Ça n'est même pas un verre. Hein. Toute cette partie, c'était juste, je sais pas, une poignée d'arachides que j'ai dû mettre planté ici. Voilà. Et regardez ce que j'ai aujourd'hui. Comme j'aime bien aussi les arachides, donc vraiment, je vais me régaler. Ce n'est pas tout. Dans sa débrouillardise teintée de hasard, elle avait aussi cultivé une sorte de légume bien prisé chez nous, une citronnelle, de la tomate déjà récoltée et de la ciboule. Parce qu'il faut retirer, déficher et replanter. Voilà. Je n'ai pas vraiment le temps, j'arrose pas trop souvent. Vous avez quand même quelques notions. Oui. Mais en toute chose, il faut juste prendre soin. Comme une personne, il faut l'arroser, elle doit manger le matin, le soir. Voilà, et puis nettoyer tout autour. On ne peut pas rester dans un environnement sale et puis être en bonne santé. C'est ça. On s'appelle les matembele. Vraiment en français, je ne sais pas, mais voilà. Facile à pousser, on n'a pas besoin de grand chose pour en avoir. Là, vous pouvez jeter même juste cette bouture-là, vous la jetez même, mais tout de suite, elle prend vie. Voilà. Là, ici, j'ai mes arachides, j'ai ce légume-là, les matembele, et j'ai la citronnelle. J'avais aussi essayé avec la tomate, mais j'en ai aussi cueilli. Hein. J'ai fait la cuisine aussi avec la tomate. Et pourtant, cette initiative salutaire pour nos ménages peut se répandre dans la plupart des ménages congolais en ce quinquennat de la révolution agricole. Autant faire se peut, en profitant au maximum de la richesse de notre sol, pour stopper tout d'abord la spéculation des produits agricoles locaux sur le marché, puis manger bio à travers notre propre bioagriculture domestique. Enfin, sous-estimer l'importation des denrées alimentaires tant décriées. Imaginez au marché, juste pour un tas pareil, je crois qu'un peu moins, hein. Plus de 100 francs. Plus de 100 francs, donc je ne sais pas combien. Je vais en avoir ici, je vais encore replanter. Hein. Ça vous donne le courage, oui, l'espérance. Oui. Même si je n'ai pas vraiment de temps, mais en toute chose, il faut un peu de discipline et puis de volonté. Hein. De volonté, surtout avec les temps qui sont devenus durs. Si on peut déjà avoir ça, par exemple, ce sont des légumes. Si vous observiez ce contraste comme nous, sortons donc de la paresse pathologique qui nous caractérise en prenant d'assaut ce sol riche de nos parcelles. Ça n'a pas besoin d'un décret présidentiel ou d'une subvention gouvernementale pour cultiver une poignée d'arachides et autres, et ainsi s'épargner de cette dépense qui stresse pourtant les Congolaises. Cette dépense stressante s'appelle oignon, ciboule, ail, piment, légumes, tomates, poivrons, bref, on peut désormais arrêter, chères dames, les incompréhensions et bagarres conjugales, les disputes de voisinage dues si souvent à cette dépense, surtout en cette période de traversée périlleuse. Autre chose dans ce journal, en plein 21e siècle, il y a des pays qu'on dit être sous-développés ou en voie de développement et l'on remarque que dans la plupart de ces pays, l'on parle plus que l'on ne travaille, que des beaux discours. Le développement des actes et non des paroles, c'est la thématique de ce reportage de Chiv Tivongo. Tout travail procure l'abondance et les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. En d'autres termes, l'on dira, tout travail procure le développement et la paresse ne mène qu'au sous-développement, donc à la pauvreté. Nous prenons appui sur cette assertion pour faire asseoir notre analyse. Les Congolais ont écouté assez de beaux discours, révélant si souvent des beaux projets de société. Hélas, cette litanie des beaux projets, conçus parfois avec bonne intention, n'a pas jusqu'ici développé la mère patrie. Un pays où l'on souffre encore de tout. Du manque d'électricité, d'une pénurie traditionnelle d'eau potable, d'un dysfonctionnement administratif légitimé, d'un chômage chronique, d'un système éducatif qui peine à redorer ses lettres de noblesse, d'une économie agonisante, d'une urbanisation sauvage, des citoyens inciviques pour la plupart, un pays où les retraités deviennent des maltraités, où l'innocent est arrêté, le coupable célèbre, ou un pays où la pièce d'identité, le passeport, le permis, l'acte de naissance et j'en oublie sont encore un luxe, mais un vrai luxe. Bref,
tout se passe comme si tout est encore à faire et non à refaire. Et le 16 avril 2021, les Congolais ont suivi encore un autre discours, celui véhiculant le récent projet de société du président de la République fraîchement réélu. Ce discours que nous croyons ne pas être un discours de trop, ce projet que nous voulons ne pas être un projet de trop. Ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Comme préalable, il nous faut améliorer le climat des affaires, simplifier et alléger la fiscalité, améliorer l'environnement juridique et judiciaire des entreprises, développer des mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur accès au crédit, sensibiliser le gouvernement et les administrations sur les réalités du secteur privé, promouvoir l'entrepreneuriat, faire migrer les acteurs du secteur informel, véritable vivier d'emploi, vers le secteur formel. C'est, entre autres, tout le sens que je donne à la gouvernance économique et financière attractive. Encore que jusqu'ici, la marche qu'on avait semble-t-il commencé ensemble, les uns jouissent du bien-être pourtant, mais les autres vivent le calvaire, le mal-être, coincés entre l'insécurité économique et l'insécurité de leur propre vie. Dans ce discours, il ressort des bonnes idées de développement, comme c'est la coutume des discours de nos chefs d'État. Le président a ressassé en quelques points les préalables sans lesquels le développement ne sera qu'une simple vue de l'esprit durant ce présent quinquennat. Justement, si le président cette fois-ci, sur la base de ces 7 approches de solutions aux maux qui minent la République, bien diagnostiquées d'ailleurs, pose des actes de développement, donc travaille à la mise en œuvre de ces préalables, ces 5 années finiront, le peuple seul, sans être incité par qui que ce soit et par quoi que ce soit, le réclamera le prochain quinquennat, très sûrement, sans autre forme procès. Car les belles paroles, les beaux discours, les bonnes intentions seules, sans les actes de développement, nous mèneront certainement toujours à l'éternel sous-développement. Le Premier ministre et son équipe gouvernementale sont attendus aux actes de développement et non aux slogans habituels de sous-développement qui n'ont pas fait avancer le pays jusqu'ici. Des actes de développement et non des bonnes paroles de développement. Une nation est appelée à se construire par ses fils et filles, construire sa culture, son éducation, ses infrastructures et autres. Mais tout se passe comme si la volonté politique semble freiner les choses. Construire la nation par volonté politique ou par volonté générale, Chivongo nous en parle. La volonté politique, un concept si souvent usité par les acteurs politiques et bien plus par les institutions financières, par les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile lorsqu'il s'agit de qualifier la bonne ou la mauvaise foi des pouvoirs publics. Et puisque pour la plupart des cas, les politiques sont toujours en porte-à-faux avec leur propre discours ou projet de société, c'est-à-dire ne font presque toujours pas ce qu'ils disent. Pour qualifier cette mauvaise foi coupable et digne d'emprisonnement, d'abus de confiance envers le peuple ou d'escroquerie politique, une des infractions pénales ou, si vous voulez, d'incompétence, à l'effet de virer cet incompétent politique purement et simplement, l'on a trouvé un concept pour atténuer le mal commis par le politicien véreux à travers un qualificatif aux allures démagogiques, manque ou absence de volonté politique, hélas. Un qualificatif saupoudré dont l'objectif avoué est de caresser l'autorité politique dans le sens du poil. Et c'est le peuple qui en pâtit toujours. Si d'après le dictionnaire, la volonté veut dire faculté de vouloir, de se déterminer à quelque chose ou ardeur pour les choses qu'on entreprend, l'on comprend donc aisément que la quasi-totalité de nos hommes politiques n'ont jamais eu la faculté de vouloir du bien de leur pays, ne se sont jamais déterminés à construire leur pays et hélas, n'ont jamais manifesté d'ardeur concernant la politique à entreprendre,
en vue d'établir les process de développement d'une république une et indivisible. Comment avoir longtemps parlé de volonté politique lorsqu'on sait qu'à la base, il y a une volonté générale exprimée par le souverain primaire, celui à qui appartient le pouvoir et qui mandate simplement des hommes, appelés autorités, politiciens, décideurs, pouvoir public, hommes d'État, bref, président, ministre, préfet, maire et j'en oublie. Pour accomplir, s'il vous plaît, sa volonté, donc la volonté générale, et non la volonté politique qui n'est autre que la volonté des hommes mandatés. Voilà qui les emmène beaucoup plus à penser à eux-mêmes, à leur famille, leurs camarades politiques, leur ethnie et même à leur religion, plus qu'à l'intérêt communautaire, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt national. Il est temps de changer ce paradigme de volonté politique en volonté générale, puisque la volonté générale est l'accord de toutes les volontés dans un but commun. Et pour faire complet, il faut parler en termes de volonté générale de faire. Faire, F-E-R. Car la volonté de faire est le désir d'avancer de façon ferme et inflexible. Et le Congo est arrivé très certainement à ce stade. L'heure n'est plus à la récréation. Le gouvernement Makosso n'a pas droit à l'erreur. Il faut pour cela des fonctionnaires bien formés, donc le capital humain, des moyens administratifs et financiers à la hauteur des missions et justement une volonté générale de faire pour notre nouvelle équipe gouvernementale. Il faudra donc parler désormais de volonté générale et non de volonté politique si l'on veut construire réellement la nation dans cette marche que nous sommes invités à poursuivre vers. Page internationale, à présent, ces groupes criminels agissent a priori sans motivation idéologique, même si des liens avec des groupes djihadistes sont attestés. Illustration avec Africa News. Plus de 40 personnes ont été tuées dans l'attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés à Madamaï, dans le nord-ouest du Nigeria. Une base militaire de la localité a aussi été attaquée par ces djihadistes présumés. L'annonce a été faite lundi par le responsable de la sécurité de l'État de Kaduna. L'armée aurait repoussé les assaillants qui, en représailles, ont visé les localités de Djankassa et de Kassesere, faisant 8 morts et 6 blessés. L'armée nigériane a aussi annoncé le même lundi que des membres présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué dimanche son camp de Bourkoussouma dans l'État de Sokoto, dans l'extrême nord-ouest du pays. Cette semaine, des sources militaires ont également alerté sur un mouvement de plus de 200 combattants appartenant à un autre groupe djihadiste présumé présent dans le nord-est qui se dirigeait vers l'État de Kaduna. Des personnalités ont été accueillies dans le palais des congrès de l'hôtel Sofitel Abidjan pour la cérémonie d'ouverture de cette 41e édition placée sous le thème du tourisme pour une croissance inclusive. Africa News pour ce reportage. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale du tourisme. À l'occasion de la 41e édition, placée sous le thème du tourisme pour une croissance inclusive, l'hôtel Sofitel Abidjan a accueilli les festivités et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi ou encore l'ex-footballeur ivoirien Didier Drogba, ambassadeur de l'Organisation mondiale du tourisme. Des troupes d'artistes ont donc performé devant les milliers de spectateurs du Palais des Congrès du complexe hôtelier, des prestations dédiées à mettre en valeur la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien a fait état du coup que la pandémie de coronavirus a porté au secteur du tourisme. Sandiou Fofana, ministre ivoirien du tourisme et du loisir, s'est quant à lui réjoui que la Côte d'Ivoire ait été désignée organisatrice de cet événement mondial. Dans un contexte post-Covid, c'est la première fois que le monde touristique se rassemble et c'est en terre ivoirienne. Et ceci est d'autant plus important pour nous que nous avons pu mobiliser un peu plus de 122 pays, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et c'est un peu plus de 5500 participants qui suivent pour le temps de cette cérémonie la Côte d'Ivoire, faisant de la Côte d'Ivoire le centre du tourisme mondial. Zourab Pololikashvili,
Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, a à son tour salué la richesse de la culture africaine, tout en déplorant le fait que ce potentiel culturel ne soit pas assez valorisé à l'international. Il a assuré que son organisation s'attellera à promouvoir cette diversité culturelle sur de nouveaux marchés. Au total, près de 120 millions d'emplois directement liés au secteur ont été mis en péril en 2020. Ici à Abidjan, les experts du tourisme sont unanimes sur un fait. La Côte d'Ivoire, par l'organisation de cet événement, se positionne ou confirme même son statut de pays, de grand pays touristique dans le monde. Actuellement même où je vous parle, se tient dans ce bâtiment des panels ministériels et des rencontres B2B pour évoquer l'avenir du secteur du tourisme dans le monde. Yannick Dionhoun, Abidjan, pour Africa News. Dernière information de ce journal, une troisième dose contre le Covid-19 en Roumanie alors que seul un tiers de la population est vaccinée, que les cas se multiplient et le nombre de places en soins intensifs est limité. Euronews pour ce reportage. Se faire vacciner devant les caméras pour l'exemple. En Roumanie, le ministre de la Santé par intérim s'est prêté à l'exercice pour lancer la campagne de vaccination d'une troisième dose contre le Covid-19. La Roumanie est à la traîne avec le deuxième taux de vaccination le plus bas de l'Union européenne. Environ 72% des adultes européens ont été complètement vaccinés contre 33% en Roumanie. En cause, la méfiance envers les institutions et des campagnes de désinformation. Nous avons ici un jeune patient qui me disait qu'il ne croyait pas au virus, encore moins au vaccin. Il ne croyait pas que le coronavirus existait. Maintenant, il le regrette. Il y croit, il veut se faire vacciner si ça veut dire qu'il va sortir d'ici dans de bonnes conditions. Cette campagne de rappel intervient alors que la Roumanie enregistre une flambée de nouveaux cas, plus de 11 000 ce mardi, un record. Les patients remplissent à nouveau les unités de soins intensifs. Environ 40% du personnel médical n'a pas été vacciné et le gouvernement envisage de rendre obligatoire pour eux le pass sanitaire. La fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.